Aujourd'hui, je vais vous parler d'un produit qui a pour mission de sécuriser votre porte d'entrée. La sonnette connectée EasyViz DB2 débarque chez moi et apporte son lot de fonctionnalités. En plus de voir qu'il débarque en temps réel chez vous pour filtrer les indésirables, elle apporte son lot de fonctionnalités assez originales, dont certaines dopées à l'IA. La caméra profite d'une définition d'image confortable 2K. Cette vidéo sera l'occasion pour moi de vous donner mon avis, mais aussi pour vous expliquer comment mieux l'utiliser. Si cette sonnette a énormément d'arguments à faire valoir, j'aborderai aussi ce qui me dérange un peu. Voyons rapidement ce qui se cache dans la boîte. Il y a la sonnette vidéo DB2, bien sûr, carillon, plaque de montage dont certains sont inclinés, tournevis, vis et chevilles, autocollant en mousse, gabarit de perçage, un outil de désincarcération, des fils de raccordement électrique ainsi que des notices. Si elle est capable de fonctionner totalement sans fil, on peut ainsi aussi la relier directement au courant, pourquoi pas à l'emplacement d'une ancienne sonnette, et j'en avais déjà fait l'expérience par le passé. Parlons maintenant des caractéristiques des deux éléments principaux qui composent ce kit, c'est-à-dire la sonnette vidéo bien sûr, mais aussi le carillon qui est fourni avec. Le carillon profite de deux antennes directionnelles, d'un haut-parleur et se branche directement à une prise électrique pour son bon fonctionnement. Sur la tranche, juste ici, il y a un emplacement micro SD et un bouton de réinitialisation. EasyViz parle d'une portée relativement confortable de 40 mètres entre le carillon et la sonnette. J'imagine que c'est en champ libre, je vais y revenir ensuite. La sonnette propose un format allongé, une sorte de pilule géante, appelez ça comme vous voulez. Elle est composée d'un objectif dans la partie haute. Il y a aussi des LED infrarouges qui sont cachés à proximité pour la vision de nuit. On remarque la présence discrète d'un micro sur une tranche et d'un haut-parleur sur l'autre tranche. Car oui, on peut bien évidemment communiquer dans les deux sens avec cette sonnette connectée. Le bouton pour sonner est de grande taille et ne passe pas inaperçu. Le logo est assez évocateur. Il m'est arrivé de tester des sonnettes par le passé qui n'avaient pas ce genre de logo et devinez quoi? Certains livreurs se trompent et appuient sur l'objectif. Question de bon sens, EasyViz a mis le logo et ça franchement c'est tant mieux. À l'arrière de la sonnette, vous avez les deux emplacements pour les raccords électriques, un bouton marche-arrêt et juste à côté, un dispositif anti-vol. Si quelqu'un tente de vous dérober la sonnette, vous serez averti par une notification directement envoyée à votre smartphone. Petite remarque, il est nécessaire d'utiliser cet outil pour désincarcérer la sonnette de son support. C'est quelque chose que l'on retrouve souvent. Un port micro USB niché juste ici permet de recharger la batterie de 5200 mAh intégrée à cette sonnette. Je suis assez emballé par l'aspect général qui fait quali et le soin apporté au détail. Cette sonnette est prévue pour l'extérieur, elle est IP65, pas de crainte à avoir face aux intempéries. Selon votre extérieur, il existe deux coloris, gris et blanc. Je passe maintenant rapidement au couplage de cette sonnette connectée avec l'application EasyViz, disponible sur Android et iOS. Comme ça, pas de jaloux. Depuis l'écran d'accueil, j'appuie ici pour l'ajouter. Plusieurs choix sont proposés. Je vais ajouter le kit en scannant un QR code présent sur le carillon. C'est beaucoup plus simple comme ça. Du coup, l'application me demande de suivre ces quelques instructions. Allumer la sonnette pour commencer. Il faut aussi penser à placer le carillon sur une prise électrique pour qu'il soit alimenté. L'application me demande justement d'ajouter le carillon, puis de sélectionner un point d'accès Wi-Fi en 2,4 GHz uniquement. Enfin, autre étape importante, ajouter un mot de passe qu'il faudra ensuite valider. Je vous ai déjà présenté d'autres appareils de la marque EasyViz sur la chaîne par le passé. Il y en a notamment un qui est mon chouchou et qui peut se montrer un petit peu complémentaire avec cette sonnette. Je parle de leur Smart Lock, la serrure connectée. Et oui, je trouve que les deux peuvent matcher. Ça peut être un combo assez intéressant. Comme ça, si vous souhaitez ouvrir votre porte d'entrée à quelqu'un que vous connaissez à distance, vous la reconnaissez directement à travers la caméra de la sonnette vidéo et vous pouvez directement lui ouvrir. Voilà, je trouve que c'est un complément assez cool, non? Maintenant, je vais vous parler des différentes fonctionnalités qui sont accessibles à travers l'application EasyViz. Nous voici sur la page d'accueil avec un aperçu du flux. J'appuie dessus. La première chose qui va s'afficher, c'est la chronologie des différents événements qui ont été enregistrés. On sait d'un coup d'œil ce qui a pu arriver à tel ou tel moment. Une détection de mouvement,
de personne ou si quelqu'un a sonné en notre absence. Bien sûr, je reçois des notifications sur mon smartphone, que je sois chez moi en Wi-Fi ou à distance en 4 ou 5G. J'appuie sur vue directe, on se rend compte que le flux s'affiche assez rapidement. On va avoir les options habituelles ici, que l'on retrouve également sur les caméras, les Judas et d'autres appareils de la marque. Si vous avez l'habitude des produits EasyViz, on conserve cette cohérence. C'est pour moi assez ergonomique de ce point de vue-là. Je cite les fonctionnalités présentes en bas. On va pouvoir faire des captures d'écran, des enregistrements vidéo manuels, parler avec des personnes qui viennent vous rendre visite en modifiant votre voix si vous ne souhaitez pas qu'elle soit reconnaissable. Discuter dans les deux sens est très simple et c'est très compréhensible et suffisamment audible, y compris lorsqu'il y a un peu de vent à l'extérieur. Test audio pour que vous puissiez entendre la qualité du son avec le haut-parleur situé sur la sonnette. Moi j'ai trouvé que c'était plutôt correct, on entend bien. Elle modifie ma voix, c'est l'une des options qui est proposée directement au niveau de l'application. La définition de l'image est réglable, on a de la 2K au maximum, l'application vous donne des conseils d'utilisation, c'est plutôt bien pensé, d'ailleurs on sent que la marque veut parler à tous les utilisateurs, pas uniquement ceux qui sont les plus expérimentés. Les options disponibles en bas peuvent être réorganisées pour faciliter votre prise en main de l'application. Je reviens dans le menu précédent. Dans lecture, je peux revoir les différents clips enregistrés et les télécharger sur mon smartphone si j'en ai besoin. Dans les paramètres de la sonnette, je vais avoir accès à un certain nombre d'options pertinentes. Tout d'abord, la détection intelligente. EasyViz propose des réglages suivants. La sensibilité de détection, plus grande elle est, plus longue sera la distance de détection. Tout dépendra de ce que vous recherchez. Personnellement, je conserve l'option de forme humaine pour éviter d'être spammé par des notifications inutiles, un animal qui passe, des arbres qui bougent, une voiture, etc. Je veux rester focus sur les humains. La détection de vagabondage, c'est avoir une notification dans le cas où une personne rôde devant votre entrée et passe à plusieurs reprises. Ça, c'est intelligent, je trouve. Viennent ensuite les notifications qui ont leur importance, comme vous vous en doutez. Ici aussi, on a des choses très intéressantes. L'anti-sabotage dont je parlais avant. Si quelqu'un tente de vous voler votre précieuse sonnette, vous êtes prévenu par notification et la sonnette va émettre une alarme pour alerter tout le monde. Concernant la seconde partie, j'ai laissé les options proposées, une intervalle d'1 minute entre les notifications et plan de notification. Moi, j'ai mis tout le temps, mais vous pouvez définir un calendrier personnalisé dans l'application. Tout dépend de ce que vous en faites finalement. Lorsque quelqu'un appuie sur la sonnette, cette dernière option va vous permettre d'avoir ce type de notification sur votre smartphone, comme si c'était un appel téléphonique finalement. Vous décrochez ou raccrochez. Ça aussi, je conseille de le garder bien évidemment. Sinon, ça limite l'intérêt de la sonnette, n'est-ce pas? Vous avez bien évidemment les réglages audio pour changer la mélodie ainsi que le volume sonore. Dans les réglages de l'image, vous avez la possibilité de gérer la sensibilité de la transition du mode jour vers le mode nuit ou même de désactiver complètement l'infrarouge si cela vous convient davantage. Sachez également que dans un souci de respect de l'intimité et de la vie privée de votre voisinage, vous pouvez très bien aussi masquer une portion de l'image en fonction de l'endroit où vous allez installer cette sonnette. Paramètres d'éclairage est un sous-menu permettant de désactiver les témoins lumineux à la fois de la sonnette et du carillon. Dans le menu type de haut-parleur filaire, vous pouvez vous appuyer sur un carillon déjà en place chez vous s'il est filaire et que vous avez branché la sonnette connectée à la place d'une autre plus traditionnelle. Alors à chaque fois que quelqu'un sonnera, ce paramètre permettra de la faire retentir. On conserve chez EasyViz la notion de cloud. Voici les différentes formules proposées pour information. Autrement, le stockage sur micro SD via le carillon me semble déjà suffisant. Pas de support OnVIF ou autre. Les écrans connectés de type Echo Show ou Nest sont pris en charge par EasyViz. J'avais déjà testé le bon fonctionnement par le passé et je n'ai jamais rencontré de soucis. Mis à part avec cette sonnette connectée, j'ignore pourquoi je n'arrive pas à afficher le flux. La Skill propose aussi d'activer mon Echo Show pour l'utiliser comme carillon. Ça non plus, ça n'a pas fonctionné chez moi. Peut-être un problème passager, espérons que le service sera rapidement rétabli. Le carillon fait office de relais entre votre sonnette connectée et votre box ou routeur Wi-Fi. On profite ainsi d'une certaine souplesse en ce qui concerne la portée qui est ainsi maximisée. On pourrait très bien installer
ce produit à l'extérieur à proximité d'un portail. EasyViz annonce que la sonnette peut être éloignée à une quarantaine de mètres. Ça tombe bien, c'est la distance qui sépare ma porte d'entrée et le bout de mon allée. On va voir si j'arrive à capter le signal aussi loin malgré les murs et les obstacles que je peux rencontrer. Concernant la portée, je l'estime à environ une trentaine de mètres puisque tout simplement je ne suis pas arrivé à aller jusqu'au bout de mon allée malgré mes plusieurs essais. Après, je trouve quand même que ça reste très correct. Je trouve par contre que le carillon manque un peu de punch au niveau du volume sonore, mais sinon il fonctionne très bien. Je n'observe pas de latence importante entre le moment où l'on appuie sur la sonnette et le moment où le carillon retentit. Là maintenant, je vais vous parler de la qualité audio et d'image qu'on a avec cette sonnette connectée d'EasyViz. Alors déjà, vous constatez là à l'écran qu'on a un très large champ de vision puisqu'il est de 172 degrés, qui permet comme ça d'avoir une excellente visibilité sur votre entrée, que quelqu'un pose quelque chose par terre juste devant la porte ou à proximité de l'entrée. Comme ça, vous risquez de ne pas le louper, ce sera surveillé en votre absence. Au niveau de la qualité en elle-même, je rappelle qu'on a une définition 2K, ce qui va permettre quand même d'avoir une certaine netteté. On n'a pas de problème pour comprendre ce qu'il y a à l'image, de reconnaître les personnes, les visages, etc. En mode jour, vraiment aucun souci. On va juste prêter attention au contre-jour qui peut se montrer problématique. Et de nuit, on aura une bonne visibilité de l'image jusqu'à 3 à 5 mètres grâce aux LED infrarouges qui sont intégrés à proximité de l'objectif de la caméra. Autrement, au niveau du son, je trouve que c'est très correct. J'ai eu aucun souci pour m'en servir même à distance. Parlons maintenant de l'autonomie et j'en avais déjà parlé à l'occasion du test du Juda connecté il n'y a pas si longtemps. EasyViz propose dans son application ici aussi plusieurs modes de fonctionnement énergétique. De haute performance à super économie d'énergie en passant par personnalisation de l'utilisateur. Cela va jouer sur plusieurs facteurs, notamment en ce qui concerne la détection des mouvements et de formes humaines. Plus vous allez en demander à l'appareil, plus ce sera énergivore, ce qui reste logique. Me concernant, avec des usages assez poussés, puisque j'ai testé l'appareil, là je l'ai mis vraiment dans ses retranchements, j'ai perdu 40% d'autonomie en un mois. Alors là, certes, je n'ai pas forcément eu un usage normal de cette sonnette connectée, mais je pense qu'on peut atteindre les 3 mois annoncés par la marque sans trop de difficultés. En cas de coupure de courant, que se passe-t-il donc ? Alors je rappelle que la sonnette de son côté fonctionne sur batterie, donc quand il y a une coupure de courant, elle ne sera pas trop gênée. En revanche, là où il y aura plus de problèmes, c'est du côté du carillon, puisque c'est là, je le rappelle, qu'on a stocké les différents clips vidéo, puisque c'est dans le carillon qu'on met la micro SD. Donc en cas de coupure de courant, il n'y a plus d'enregistrement de tout ce qui s'est produit pendant ce laps de temps, il faut le savoir. En cas de coupure internet uniquement, là, ça va continuer sur le mode de fonctionnement normal. Simplement, vu qu'il n'y a plus Internet, on ne recevra pas de notification sur le smartphone. Lorsque la connexion est rétablie en notre absence, on ne reçoit pas non plus de notification des événements qui auraient pu avoir lieu. Ça, il faut le savoir. Néanmoins, les clips sont enregistrés sur la micro SD et ça, on peut toujours y accéder à distance pour information. Il faut aussi noter qu'avec cet appareil, je n'ai pas non plus de notification lorsqu'il est hors ligne, alors qu'EasyViz le propose sur certaines caméras et d'autres appareils. Mais en tout cas, pas sur cette sonnette connectée, je n'ai pas trouvé l'option en tout cas. Le prix de la DB2 tourne autour des 100 à 110 € actuellement sur Amazon. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, cet appareil existe en blanc et en gris. Il existe aussi d'autres déclinaisons, notamment en 1080p uniquement. Forcément, ce sera plus abordable. Comptez moins de 90 € au moment où je tourne cette vidéo. C'est plutôt cool, il y a parfois des promos. Je vous mets tout en description si vous voulez jeter un œil. C'est finalement une sonnette connectée intéressante et ce sur plusieurs aspects. Détection intelligente, qualité audio et vidéo satisfaisante, possibilité de l'utiliser aussi bien sur batterie qu'en filaire. On a une portée qui va être suffisamment intéressante pour que beaucoup de monde puisse l'utiliser aussi à proximité d'un portail, même si on aura quand même certaines limitations si le portail est trop loin, comme on l'a vu avant. J'apprécie toujours aussi l'application qui me semble toujours très ergonomique et facile à prendre en main. Et bien sûr, le fait qu'il n'y ait pas d'abonnement à payer pour débloquer toutes les fonctionnalités, notamment celles liées à l'IA,
Ça, c'est toujours cool. Le cloud, de son côté, reste facultatif. Tout n'est pas parfait comme on l'a vu dans cette vidéo. Néanmoins, ça reste pour moi un choix pertinent à voir en fonction de vos besoins. N'hésitez pas, comme d'habitude, à faire votre propre retour d'expérience juste en bas en commentaire. Si vous la possédez, vous aussi. Un grand merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me soutenir et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos en activant la petite cloche. Pour ma part, je vous retrouve très vite sur la chaîne et sur les autres réseaux sociaux où je suis présent. Les liens sont juste en bas en description. À très bientôt. Allez, ciao tout le monde.